le gars part chasser en montagne, et tombe sur un cadavre et une mallette pleine de billets. Il en croit pas ses yeux. Il était venu accompagner une cliente pour une partie de chasse. Et voilà qu'il ramasse 100 millions de dollars. Nick fourre la mallette dans son sac en vitesse, et redescend rejoindre Lisa. Mais une fois en bas il lui dit rien. Faut dire que Lisa est vraiment trop belle. Le soir venu, Nick lui sort qu'il est fils de riche, qu'il est devenu chasseur juste pour le frisson. Et maintenant qu'il a ce pactole entre les mains, il lui avoue direct ses sentiments. Si elle est partante, il se marie dès qu'il rentre en ville. Lisa fait la timide et s'éclipse. Le lendemain matin, elle rapplique habillée très légèrement, et lui dit qu'elle a froid en se rapprochant. Nick lui dit d'aller mettre un pantalon. Ils sont encore en pleine montagne quand même. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'une bande de malfrats les encercle déjà, avant même que Nick réagisse. Une pluie de balles s'abat sur eux. Heureusement Nick est un ancien commando. Face à l'attaque, il se planque en un éclair, neutralise les types devant lui, attrape Lisa et se barre en courant. Il expédie 2 autres malfrats sans forcer. Lisa le regarde faire et elle est carrément impressionnée. C'est là que Nick lui parle de la mallette. Il lui propose de l'associer. S'il s'en sort, ils partagent 50-50. Lisa dit qu'elle veut pas l'argent. Elle veut juste vivre l'aventure comme une vraie chasseuse. Quand ils entendent 2 motos approcher, ils passent à l'action. Lisa se planque et couvre avec son flingue. Nick prend le sac et sert d'appât. Quand les types arrivent à portée, Nick en règle indirect. Ils se font mettre au sol aussitôt. Mais avant qu'ils aient le temps de souffler, un malfrat surgit dans le dos de Lisa. Il la prend en étranglement, et menace Nick de rendre l'argent. Nick lève les mains, il joue le jeu, attend que le type se relâche. Il réalise que tous ces gars en veulent à la mallette, décide de la planquer avant de continuer à fuir. Trop risqué de se trimballer avec ça. Nick grimpe sur un arbre mort, utilise une corde pour glisser le coffre au creux du tronc. De l'extérieur on voit rien. Ils reviendront le chercher une fois que ce sera réglé. Et effectivement ils galèrent beaucoup moins à fuir. Ils atteignent une route. Une voiture passe pile au bon moment. Le conducteur apprend qu'ils veulent aller en ville, et leur fait signe de monter. Mais quand ils se dirigent vers l'arrière du véhicule, le conducteur sort une clé à molette en douce, et fracasse le crâne de Nick sans hésiter. Le conducteur était dans la poche des malfrats depuis le début. Nick se réveille suspendu dans les airs. On l'interroge sur la cachette de l'argent. Ce que le conducteur sait pas, c'est que Nick est un ancien commando. La seconde d'après, le conducteur est hors jeu. Nick libère Lisa en vitesse. Il tente de se tirer de là, mais les malfrats ont pas l'intention de les laisser partir. La chasse reprend. Nick gère les malfrats de son côté. Lisa se charge d'une femme de main en face. Au moment critique, Lisa descend de type. Et ils deviennent les seuls maîtres de la mallette. Sauf que l'argent ça change les gens. Lisa sort tranquillement le flingue de son sac, et colle une balle à Nick. Lisa remporte la mise. Elle est la dernière debout.